dénonciation des accords économiques, oui, en 2020, le régime Kaboré, donc sous le MPP, avait déjà écrit à la France pour demander la révision des accords économiques signés en 1965. 1965. Juste après les indépendances? Juste après les indépendances, 5 ans après. En 2020, la France n'a pas daigné répondre. En 2021, le régime Kaboré a encore écrit à l'État français pour demander la révision de ces mêmes accords. La France n'a pas daigné répondre. Est-ce que ce n'est pas de façon diplomatique, on dira, diplomatie classique bien sûr, que le régime Kaboré avait agi? Oui. Pourquoi la France n'a pas daigné répondre? Et aujourd'hui, quand le capitaine arrive, sous le régime donc, de la transition, on décide de ne plus accepter, courber l'échine jusqu'à ce point-là. Parce que vous écrivez un État qui écrit à un autre État, pas 2 fois. Au moins, c'est de répondre pour dire nous sommes d'accord. Et il faut qu'on étudie les conditions de relecture de cet accord. Mais l'autre État n'a même pas daigné répondre. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on continue de nous considérer comme en 1800, en 1900, lorsqu'on venait puiser nos grands-pères juste pour aller revendre à d'autres États. Donc, la façon de faire aujourd'hui du capitaine et de son régime, quand on n'analyse pas de façon assez approfondie, on tombe dans le coup, sur le coup plutôt de ceux qui estiment que c'est de façon belliqueuse. C'est pareil pour la dénonciation des accords militaires. Est-ce qu'on peut accepter que des accords qui ont été signés... L'esclave se déchaîne, les conditions de son déchaînement n'appartiennent pas à l'oppresseur, puisque l'oppresseur bénéficie de sa condition. Donc il appartient à l'esclave de briser brutalement les chaînes et de s'affirmer. C'est ce que le capitaine est en train de faire, lui et son équipe, parce qu'ils ont compris que les conditions de notre liberté ne sont pas des conditions qu'on négocie. On assume et on arrache sa liberté. Alors que les régimes électoralistes de la démocratie ultralibérale passaient le temps à envoyer des courriers pour demander la permission à la France. Est-ce que vous n'allez pas nous permettre de négocier telle ou telle clause? Alors qu'il s'agissait de quoi? La double taxation, la non-imposition de la double taxation qu'il a supprimée. Il s'agissait que des gens qui font des grandes affaires dans notre pays, qui créent des gros bénéfices, repartent dans leur pays pour payer les impôts là-bas. Ça crée un manque et un vide pour notre trésor national. La captation des ressources au niveau national est biaisée et nous serons toujours dans un cycle de pauvreté permanente. Parce que ceux qui ont les grandes entreprises, qui ont les grands travaux stratégiques, qui captent des milliards, ne payent pas les impôts dans notre pays. C'est les vendeurs de sardines, c'est les vendeurs de cacahuètes, qui sont soumis à des taxations. Et ils vont payer pendant combien de temps pour que nous ayons une capacité financière nationale à même d'adresser la dette intérieure et d'adresser les projets d'investissement. Il brise ça. Il n'a pas attendu. On ne demande pas à l'oppresseur la permission pour se libérer. On se libère quand on est sérieux. Et c'est ce sérieux qui manque au régime successif de la démocratie libérale, parce que tout le système de cette démocratie est contrôlé par un parrain. Le parrain de l'idéologie politique qui gouverne nos pays, c'est Mitterrand avec la conférence de la Baule, qui décide des conditions idéologiques et politiques qui doivent gouverner nos nations. C'est comme si on infantilisait nos chefs d'État, les Houphouët-Boigny, les Omar Bongo, les prenait comme des incapables, ayant le courage de l'expression. Et que c'est quelqu'un dans un petit village en France qui ordonne aux pays africains d'adopter telle ou telle marche. Et à peine même qu'il l'ait adopté, on leur vient avec une succession de programmes. Programme d'ajustement structurel, ODD, afin aucun programme. Ils sont en train de faire une course dont le rythme n'est pas fixé par eux-mêmes. Ils sont en train de courir. Et c'est épuisant. Est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas dire que le Gaulle... Dédouaner le système de moulage
la colonisation mentale à laquelle le capitaine s'attaque de façon féroce et brutale. Voyez-vous, il est revenu avec des terminologies. C'est le seul président qui a eu la capacité et le courage de caractériser la guerre qui nous a imposée. Pendant longtemps, on dit ces groupes armés non étatiques, Ghana, djihadistes et ainsi de suite. Mais il a dit net, de sa bouche de chef d'État. C'est la forme la plus barbare de l'impérialisme. C'est une guerre que l'impérialisme nous livre sous le couvert d'ouvriers qu'on appelle des djihadistes, qui ne comprennent même pas pourquoi ils agissent. Parce qu'ils agissent sous des amphétamines. Donc, vous voyez que l'ensemble de cette démarche participe d'un désir d'affirmer, de recontrôler le narratif, de ne pas se laisser piéger par des concepts creux. La démocratie n'a pas une seule définition, elle est plurielle. Au système des Nations Unies, il n'y a pas un seul format de la démocratie. La Chine est enregistrée comme État démocratique. La Russie comme État démocratique. Les États-Unis comme État démocratique, même si leur démocratie est devenue une démocratie revolver qui a buté 4 chefs d'État et qui a raté le 5e. Cette démocratie spectaculaire et criminelle, aucun pays africain ne l'a encore expérimenté. Donc, voyez-vous, pour avoir la lucidité et le cran de lever ça, il faut être décomplexé, il faut être décolonisé. Le capitaine s'est décolonisé à l'épreuve des rendez-vous manqués du colonialisme, qui voulait nous affranchir, qui voulait nous libérer. Mais on constate qu'on n'avance pas. Il adopte des postures très claires. Son premier voyage, ce n'est pas à Paris, c'est au Mali. Il y a une vision autocentrée. Les solutions aux problèmes africains doivent venir de l'Afrique. Le deuxième voyage majeur, c'est en Russie. La capacité de choisir courageusement avec qui nous coopérons. Et cela ne doit être sous le parrainage d'aucun charlatan ou de nos anciens charlatans. Il a assumé, il a été capable d'affirmer aux yeux de toute la nation que l'opération spéciale russe en Ukraine, l'État burkinabé apporte son soutien. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas pour rien. Quand on observe dans les rapports entre la Russie et le Burkina Faso, il y a une attention, comme une sorte d'attention particulière vis-à-vis du Burkina Faso. Voyez-vous, il a attrapé 4 agents de la DGSE qui étaient venus pour être infiltrés dans le système à l'effet de répéter le sport favori de la France, les coups d'État avec les Bob Denard. Ils sont enfermés. La France, n'ayant pas eu le courage d'assumer l'identité de ces gens qu'on a présentés comme des plombiers, qu'on a présentés comme des touristes, a fini par ses propres médias d'assumer que c'était des agents du renseignement qui ont été pris en flagrant délit de planification d'une œuvre machiavélique de déstabilisation d'un État souverain qui était devenu le Burkina. Ils pensaient qu'ils étaient au temps des régimes moribonds et bâtilleux démocratiques, sauf que cette fois-ci, il y a une conscience de ce que signifie la souveraineté. Le vent a tourné. Le vent a tourné. On a dit non. Même dans les négociations diplomatiques, le Burkina Faso a dit, ok, si vous voulez les 4 agents, livrez-nous nos colis de Paris. Et le colis en chef, c'est Djibril Bassolé et sa suite. Mais la France sait qu'elle a besoin de voiler locaux zélés et dévoués à sa cause. Elle ne va pas les lâcher. Donc si vous suivez l'ensemble de ces manifestations-là, vous convenez que nous sommes sur une trajectoire de la construction de la souveraineté qui n'est pas une souveraineté spécifique au Burkina, parce que la confédération de l'AES vient démontrer qu'il y a une volonté de sortir du cadre colonial, des frontières qui nous ont été imposées par la conférence de Berlin de 1885. Il faut sortir de là pour redéfinir notre territoire. Et je pense que ce courage d'aller vers un nouvel environnement pour redéfinir notre présence dans le monde rend compte, en un mot, que c'est ce qu'il nous aurait fallu avoir au lendemain des indépendances, que nous n'avons pas eu le courage d'avoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher, on dandine, mais on dandine à pas ferme. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement?